À la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a ordonné de promouvoir l'utilisation des dernières technologies électroniques dans le système de travail des tribunaux et des procédures judiciaires, ainsi que de fournir des ressources financières nécessaires à cet égard, dans le but de présenter des services distingués et avancés aux citoyens. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une réunion jeudi avec le ministre de la Justice, Omar Marwan. La réunion a porté sur les axes les plus importants pour le développement des systèmes de procédure judiciaire au niveau de la République, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des sièges et des bâtiments des tribunaux actuels dans tout le gouvernorat. M. Marwan a de son part étalé la lettre du Conseil supérieur de la magistrature concernant les 3 nominations au poste de procureur général conformément aux procédures constitutionnelles. Il a passé en revue au cours de cette réunion le développement du système de registre foncier alors que le président Sisi avait ordonné la poursuite de l'automatisation dans toutes les succursales et bureaux de documentation. Le président Abdel Fattah al-Sisi a valorisé l'annonce par les BRICS de l'adhésion de l'Égypte à partir de janvier 2024. Le chef de l'État s'est honoré de la confiance des pays du bloc qui ont tous des liens étroits avec l'Égypte, formulant le vœu de coopérer avec eux dans la période à venir. Le président a souhaité de coopérer également avec les nouveaux entrants pour réaliser les objectifs des BRICS, renforcer la coopération économique entre nous, faire entendre la voix des pays du Sud sur divers dossiers et défis de développement et soutenir les droits et les intérêts des pays en développement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a participé au jeudi à la séance de dialogue de haut niveau tenue dans le cadre du 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud. À noter que M. Madbouli était arrivé à Johannesburg pour participer au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Cette 15e édition du sommet des BRICS tenue sur les thèmes des BRICS et l'Afrique partenariat pour la croissance accélérée, le développement durable et l'action multilatérale globale du 22 au 24 août en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre doit également intervenir lors de certaines séances et pendant le sommet, rencontrer des représentants des entreprises participant aux réunions. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, réunis en sommet à Johannesburg, ont annoncé jeudi une expansion présentée comme historique du bloc des pays émergents avec l'intégration dès janvier de 6 nouveaux membres, dont l'Égypte, l'Argentine, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, rejoignent aussi le groupe des pays émergents qui veut gagner en influence dans le monde. Le point. Les BRICS, qui regroupent Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, réunis en sommet à Johannesburg, ont annoncé ce jeudi une expansion présentée comme historique du bloc des pays émergents, avec l'intégration dès janvier de 6 nouveaux membres. L'Égypte, l'Argentine, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis rejoignent aussi le groupe qui veut gagner en influence dans le monde, a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président chinois Xi Jinping a salué un élargissement historique et prédit un avenir radieux pour les BRICS. Poids lourd économique du bloc, Pékin était favorable à cette expansion. Aucune information n'a été filtrée sur la teneur des discussions, les soutiens ou les critères retenus dans le choix stratégique des nouveaux entrants. Les tractations ont été menées à huis clos au cours d'une session plénière hier et à l'occasion de plusieurs rencontres bilatérales. Une quarantaine de pays dispersés à travers le monde avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Un signe de l'influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale selon le Club des 5 qui produit un quart de la richesse et rassemble 42% de la population du globe. Immédiatement après l'annonce, Téhéran a salué un succès stratégique pour la politique étrangère du pays. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a évoqué un moment fort pour son pays. Les Émirats arabes unis se sont aussi félicités, le président Mohamed Ben Zayed affirmant respecter la vision des dirigeants des BRICS. Même chose pour l'Égypte qui s'est dite impatiente de faire entendre la voix des pays du Sud. Alliage hétéroclite, les BRICS ont en commun leur revendication d'un équilibre mondial plus inclusif, en particulier au regard de l'influence des États-Unis et de l'Union européenne.
À rappeler que l'Égypte possède plusieurs atouts pour rejoindre les BRICS et en fait devenir membre de ce groupe, c'est-à-dire l'offrir au pays l'opportunité de diversifier son économie et de renforcer ses liens commerciaux avec les pays membres. Les explications tout de suite. L'Égypte est l'un des pays ayant affiché leur volonté de rejoindre le groupe des BRICS. Devenir membre d'un bloc économique qui représente environ 40% de la population mondiale et plus de 15% du PIB mondial peut être un vrai atout pour l'Égypte qui importe ses besoins essentiels en céréales, en équipements industriels et même en technologie des pays membres des BRICS. Son adhésion à ce groupe lui permettra de couvrir ses besoins vitaux directement auprès des pays producteurs et à des prix raisonnables. Il a ajouté: l'Égypte profitera aussi des différents domaines d'activité financés par la MBD, comme le soutien au développement durable et le renforcement de la coopération et de l'intégration régionale. Même avant son adhésion officielle, l'Égypte maintenait de très bonnes relations commerciales avec le groupe des BRICS. Le Caire exportait aux pays membres des BRICS du cuir, des meubles, des produits agricoles, notamment le coton brut et des engrais azotés. Le 2 juin 2023, les ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS réunis en Afrique du Sud ont déclaré qu'ils souhaitaient créer une monnaie qui remplacerait le dollar en tant qu'unité de transaction du commerce international. Une bonne nouvelle pour l'Égypte qui cherche à réduire la pression sur les devises étrangères, notamment le dollar. En janvier dernier, la Banque centrale de Russie a décidé d'introduire la lire égyptienne dans son panier de devises étrangères, une décision qui devrait accroître les échanges commerciaux entre les deux pays. L'Égypte, avec sa position géographique au carrefour de 3 continents, peut contribuer au développement du commerce entre le groupe des BRICS et le reste du monde. Créé par des pays géographiquement distants et sans lien historique, le groupe des BRICS est devenu l'un des principaux acteurs sur la scène internationale. En septembre 2017, le sommet des BRICS s'est tenu en Chine avec la participation de l'Égypte en tant que pays observateur. BRICS est un acronyme anglais qui désigne une alliance de 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le terme BRIC a été inventé pour la première fois en 2001 par Jim O'Neill, économiste en chef de la société d'investissement Goldman Sachs, dans un rapport intitulé « Le monde a besoin de meilleurs BRICS ». Le rapport, qui devait établir des prévisions sur les tendances économiques mondiales au cours des 50 années qui suivent, a tenté d'établir une définition des nouveaux pays émergents en désignant le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine comme des puissances économiques montantes. O'Neill a également souligné que le potentiel combiné de ces pays dans l'économie mondiale est prometteur en raison de leur croissance économique rapide, leur population massive, leur vaste marché intérieur et leurs ressources diversifiées. Dans un autre rapport rédigé en 2003 par Bonami Coulson et Loupapoulos intitulé « Rêver avec les BRICS, le chemin vers l'année 2050 » et à nouveau publié par Goldman Sachs, les auteurs assurent que ce groupe devait croître plus rapidement que le G7, les 7 pays les plus industrialisés. La coopération entre les pays des BRICS a débuté en 2006. C'est lors de la 61e Assemblée générale des Nations unies que les ministres des Affaires étrangères du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine ont tenu des entretiens qui ont donné le coup d'envoi à la coopération entre ces 4 pays. En quelques années, le groupe s'est transformé, passant d'un groupe informel à un véritable partenariat multilatéral. En juin 2009, le premier sommet des BRICS se tient à Ekaterinbourg, l'un des centres industriels de la Russie, réunissant les chefs d'État des 4 pays. À la fin de cette rencontre, les pays des BRICS publient une déclaration conjointe affirmant leur volonté de mettre en place un monde multipolaire. Un an après, le deuxième sommet a eu lieu le 16 avril 2010 à Brasilia, au Brésil. Les sommets des BRICS sont devenus annuels après l'adhésion officielle de l'Afrique du Sud en 2011. Le troisième sommet des BRICS a eu lieu à Sanya, en Chine. C'est surtout à partir de 2011, avec la tenue régulière de sommets et l'entrée de l'Afrique du Sud, que les BRICS sont devenus un groupe officiel. Les 3 piliers de la coopération pour les BRICS sont la politique et la sécurité, l'économie et la finance, la culture et les relations interpersonnelles. Le groupe des BRICS n'a ni secrétariat ni charte interne. Depuis sa création, le pays qui préside le groupe organise le sommet annuel sur son territoire. Les BRICS ont aussi créé d'autres opportunités de rencontres et de coopération institutionnalisées,
telles que les conférences ministérielles, les conférences de représentants de la société nationale, celles des chambres de commerce, des institutions de recherche et des dirigeants de la jeunesse. Pour échapper à la domination du dollar, les pays membres des BRICS ont décidé de créer en juillet 2014 une nouvelle banque de développement, conçue comme étant une alternative à la Banque mondiale et dont le siège se trouve à Shanghai, en Chine.